En cette période de confinement déjà débutée depuis le 15 mars 2020 et qui fait l'effet d'une loupe sur un moment de l'histoire de notre société, c'est-à-dire l'histoire de la lutte des classes, on peut faire le constat suivant. C'est que l'exploitation habituelle de la main-d'œuvre et le vol organisé par la bourgeoisie de la valeur produite par ses travailleurs et travailleuses est remise en question, tout du moins partiellement, en cette période de confinement, de sorte que se dégagent deux catégories de travailleurs. La première, des travailleurs qui poursuivent une activité dite essentielle, comme dans les hôpitaux, les EHPAD, etc., voire non essentielle, comme dans l'automobile, le bâtiment, etc., et qui sont confrontés de près au risque de contamination, d'autant que les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont pas forcément réunies par le gouvernement et le patronat pour la bonne poursuite de ces activités salariées. Et d'un autre côté, on a une deuxième catégorie, celle de travailleurs privés d'emploi, donc au chômage ou en chômage partiel, dont les faibles revenus basés sur le SMIC et des allocations sont non seulement guettés par une potentielle contamination, mais aussi par les expulsions de logements et la faim. Et face à cette réalité, on a un patronat qui, lui, protégé de tous ces risques sanitaires et économiques, promet, demande la poursuite de l'exploitation de ces personnes en échange de toute sa gratitude, voire de quelques miettes, comme des primes, et c'est le cas pour les caissières de Auchan, le personnel hospitalier, etc. Et donc, les DRH de notre République opèrent entre, d'un côté, le capital et de l'autre, le travail, la médiation suivante. D'un côté, ils sont dans l'obligation de lâcher quelques miettes de protection à ces salariés exploités, comme en suspendant les licenciements durant cette période, et de l'autre, ils continuent d'être les fervents défenseurs des plus riches en les privilégiant, notamment en opérant des allègements, en autorisant des allègements de cotisations patronales, en défendant le non-rétablissement de l'ISF, en permettant aux patrons de placer des congés payés durant cette période de confinement, etc. Et c'est sans compter, d'autant que c'est sans compter sur les éditorialistes et les experts qu'on retrouve à longueur de journée sur les plateaux télé, qui sont les chiens de garde du capital, et qui jouent à longueur de journée la partition de la bourgeoisie, en montrant du doigt les chômeurs comme étant des fainéants, en traitant les grévistes d'extrémistes, les syndicalistes d'islamo-gauchistes radicaux, les bénéficiaires d'allocations d'assistés et les salariés à statut de privilégiés. Et ce sont ces mêmes chiens de garde qui, depuis des années, font le jeu de la bourgeoisie en tentant de nous faire croire que la classe ouvrière aurait disparu. Or, force est de constater que c'est bien les ouvriers qui fabriquent masques, combinaisons, contenants et récipients pour le gel hydroalcoolique, respirateurs, etc. Et donc malgré un enfumage médiatique constant, régulier, rempli d'adjectifs nauséabonds à l'égard de ces travailleurs, et de couvrir la réalité d'idées reçues, ressort à un moment donné et au grand jour la vérité. Sont bien les salariés et ouvriers, tant méprisés par ces dominants, qui continuent de faire tourner la production de ce pays et qui luttent contre l'épidémie. Et donc le mythe d'une économie sans activité industrielle s'envole, puisque c'est sur l'unique production de ces derniers, et on le voit plus que jamais aujourd'hui, que repose tout l'appareillage et toute la production de notre société capitaliste. Et c'est ce même système capitaliste qui permet aux uns d'être confinés dans leur maison de campagne avec un jardin de plusieurs hectares, ou alors de danser main dans la main sous le regard bienveillant de la police sur du Dalida en plein Paris, pendant que d'autres sont condamnés à vivre dans 9 mètres carrés au milieu de cafards et de moisissures sur les murs, que des jeunes de banlieue se font verbalisés par la police, interpellés, passés à tabac, voire même tués, pendant que d'autres encore continuent de prendre des risques pour leur santé
pour leur santé et celle de leur famille, en se rendant au travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité plus que questionnables. Et puisque l'histoire de la lutte des classes qui oppose les prolétaires, donc les travailleurs qui n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre, et face aux bourgeois, rentiers, détenteurs d'outils de production, exploiteurs, cette lutte, c'est une lutte à mort, et pendant laquelle tous les coups sont permis, et la question étant de savoir comment l'ennemi des masses, de la masse des travailleurs, compte tirer profit de la situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons. D'autant que il est intéressant de souligner combien le traitement ou la gestion de cette crise sanitaire dans notre système capitaliste est catastrophique en comparaison d'autres systèmes de société comme à Cuba ou en Chine, dont les modèles sont le socialisme. Et donc, comment la bourgeoisie va tenter de tirer profit, tirer parti de cette situation? Eh bien, après avoir entretenu l'anxiété chez les classes populaires durant des mois à coups d'injonctions, d'annonces et de décisions contradictoires, allez voter telle date, le lendemain rester confiné. Le port du masque ne sert à rien. Le virus ne sortira pas de la ville dans laquelle il a émergé. Eh bien, le gouvernement macronien compte bien poursuivre la destruction méthodique du programme du Conseil national de la résistance, et donc d'attaquer, de ronger nos droits sociaux sous couvert de reprise de l'économie. Comme si en fait l'économie avait eu un coup d'arrêt, que les ouvriers qui représentent 30% des salariés actifs du pays s'étaient arrêtés de travailler ou avaient eu l'occasion, ou ne serait-ce que la possibilité de ne pas se rendre sur leur lieu d'exploitation. Mais en fait, la production a simplement été ralentie, et dans le même temps, l'accumulation du profit, elle aussi, a été ralentie. Et c'est bien ça la hantise des dominants, c'est que la production, au-delà d'être ralentie, qu'il faudra récupérer après, soit complètement à l'arrêt. C'est pourquoi, comme une grève qui prend fin parce que le patron a donné aux salariés satisfaction sur certaines revendications, parce qu'il était dans l'obligation de le faire pour que les salariés reprennent le travail, immédiatement après, il va tenter de récupérer ce qu'il a dû céder à un moment. Tout comme le DRH Macron et ses managers, qui ont débloqué 1 milliard pour les travailleurs durant le confinement, vont tenter de reprendre ce qu'ils ont donné à un moment, en profitant de ce climat anxiogène pour faire passer les contre-réformes proposées ou même imposées par le MEDEF, comme sucrer les congés payés, augmenter le temps de travail hebdomadaire, réduire le nombre d'heures de repos entre 2 journées travaillées, augmenter le nombre d'heures travaillées par jour, etc. Et rappelons que en 1940, la bourgeoisie française, qui avait pour slogan plutôt Pétain que le Front populaire, se choisit un dirigeant dont les premières mesures sont les suivantes: interdiction des syndicats, suppression des congés payés gagnés par la CGT en 1936, durée de travail hebdomadaire montée à 60 heures. Et parce que l'histoire est essentielle pour comprendre le présent et éviter à l'avenir les écueils du passé, on constate que les hommes ont changé, mais la logique reste la même. Faire payer la crise aux travailleurs pour garantir les profits d'une minorité, et ce, quel qu'en soit le coût. Finalement, face à la crise sanitaire du moment, doublée d'une profonde crise du système capitaliste, chacun peut constater la faillite de tout un système et donc la nécessité d'en changer.